furent les vues imprenables de son pont et de son poste de commandement, ont peut-être ravi ceux qui finançaient l'opération de sauvetage, mais ce qui se trouve à l'intérieur de l'U-boot pourrait être encore plus passionnant. La Première Guerre mondiale s'est terminée il y a plus d'un siècle, mais des vestiges de cette époque continuent de refaire surface dans les endroits les plus inattendus. Des tunnels cachés au plan perdu, en passant par les épaves et les reliques oubliées, chaque découverte nous rapproche de la vie de ceux qui ont vécu et combattu pendant cette période. Ces trouvailles ne sont pas de simples objets. Ce sont des échos de l'histoire, porteurs de puissants récits de sacrifices, de survie et de mystère. Rejoignez-nous pour découvrir les découvertes les plus incroyables de la Première Guerre mondiale. 20. Cloche d'un navire américain. Si les eaux froides au large de l'Angleterre pouvaient parler, elles raconteraient l'histoire de l'USS Jacob Jones. Ce destroyer américain était en service pendant la Première Guerre mondiale, lorsque, le 6 décembre 1917, une torpille allemande a percuté son flanc. En seulement 8 minutes, le fier navire a disparu sous les vagues. Sur les 110 hommes à bord, plus de 60 ne sont jamais rentrés chez eux. Pendant plus d'un siècle, l'épave a reposé silencieusement au fond de l'Atlantique, à une profondeur de plus de 110 mètres. Puis, en août 2022, une équipe de plongeurs britanniques a retrouvé le navire, gisant brisé, mais toujours reconnaissable. Sur le fond, marin reposait quelque chose d'extraordinaire. La cloche du navire, gravée « USS Jacob Jones, 1915 ». Pour les marins, une cloche n'est pas qu'un simple métal, c'est le cœur battant d'un navire. Imaginez-la résonnant sur l'océan pendant ces sombres jours de guerre. En janvier 2024, le ministère britannique de la Défense a récupéré avec précaution la cloche afin de la protéger contre les opérations de sauvetage illégales. Ils ont honoré les disparus en déposant une couronne et un drapeau américain sur l'épave. 19. U-boot allemand. Après la fin de la Première Guerre mondiale, les mers autour de la Grande-Bretagne étaient remplies de silencieux rappels de la bataille. L'un des sites les plus frappants aujourd'hui se trouve dans la rivière Medway, dans le Kent, les vestiges de l'U-boot allemand UB-122. Ce sous-marin, un modèle de type UB-3, a été construit à Brême et lancé en mars 1968. Il transportait 10 torpilles, un canon de pont de 90 mm et pouvait parcourir plus de 8000 mètres sans avoir besoin de se ravitailler. Avec un équipage de plus de 30 hommes, l'UB-122 représentait la puissance et la crainte que les sous-marins inspiraient pendant la guerre. Lorsque le conflit a pris fin, les Alliés ont saisi des dizaines de sous-marins allemands. L'UB-122 a été emmené en Angleterre avec 25 autres U-boots pour être mis à la ferraille en 1921. Pourtant, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Fr. Au lieu d'être démantelé, ce navire s'est retrouvé échoué dans l'estuaire de la Medway, près du village de Hoo. Certains pensent qu'une tempête a pu casser son câble de remorquage, le laissant coincé dans des eaux peu profondes où il a été abandonné. Plus de 100 ans plus tard, le squelette rouillé de l'UB-22 s'élève toujours au-dessus de la marée, ce qui en fait la seule épave visible de ce type au Royaume-Uni. 18. Reliques de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, les hauts sommets des Alpes italiennes sont devenus un champ de bataille gelé connu sous le nom de guerre blanche. Les soldats vivaient et combattaient à des altitudes où l'hiver semblait interminable, entouré de glace et de neige. Dans ces conditions, des grottes et des abris ont été creusés dans les montagnes pour protéger les troupes du froid glacial. L'un de ces abris sur le mont Scorluzzo, à près de 3000 mètres d'altitude, était occupé par des soldats autrichiens. Après la fin de la guerre en 1918, la grotte a été scellée par la glace et est restée cachée pendant plus de 100 ans. Lorsque les glaciers des Alpes ont commencé à reculer, le col a lentement émergé. En 2017, la fonte des glaces a ouvert un chemin vers l'abri.
Les chercheurs du parc national du Stelvio ont commencé à dégager soigneusement les couches gelées en enlevant plus de 60 mètres cubes de glace. À l'intérieur, ils ont découvert une étonnante capsule temporelle de plus de 300 reliques, casques, pièces de monnaie, armes, ustensiles de cuisine et même des louches artisanales fabriquées à partir de vieilles boîtes de conserve. Les vestiges brossent un tableau saisissant des difficultés quotidiennes. Gelures, avalanches et famine ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Les reliques font désormais partie du musée de la guerre blanche, qui montre comment les hommes ont enduré l'un des fronts les plus difficiles de la guerre. 17. Chambres de soldats. Les portes des chambres sont souvent fermées pour protéger les souvenirs, mais dans le village français de Bélabre, une pièce a été scellée pour l'éternité. Elle appartenait au sous-lieutenant Hubert Rochereau, un jeune officier qui a quitté sa maison en 1918 pour combattre pendant la Première Guerre mondiale. Il n'est jamais revenu. Blessé au combat près du village belge de Locker, il est mort à seulement 21 ans. Ses parents, inconsolables, ont décidé que sa chambre resterait intacte, figée dans le temps comme un mémorial privé à leur enfant unique. Mais ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était choquant. À l'intérieur, son uniforme mité est toujours accroché à un porte-manteau, comme s'il attendait qu'il le remette. Des cigarettes à la feuille d'or reposent sur son bureau, à côté de pipes soigneusement rangées. Ses livres restent empilés, son lit toujours recouvert du couvre-lit en dentelle qu'il a laissé derrière lui. Sur la cheminée, ses médailles, la croix de guerre et la Légion d'honneur sont posées à côté de son képi de l'école militaire de Saint-Cyr. Le plus troublant de tout est un flacon étiqueté avec des mots indiquant qu'il contient de la terre de Flandre, où il est tombé. Soldat perdu depuis longtemps. Imaginez que vous marchez sur un sentier de haute montagne et que vous réalisez soudain que vous n'êtes pas seul. FR, que le passé lui-même perce la glace. C'est ce qui s'est produit sur la Marmolada, le plus haut sommet des Dolomites, dans le nord de l'Italie, lorsqu'un randonneur est tombé sur les restes de 2 soldats de la Première Guerre mondiale. Pendant plus de 100 ans, leurs corps avaient été scellés à l'intérieur du glacier, préservés par la neige et le gel à une altitude de près de 3000 mètres. La découverte a révélé que les hommes appartenaient à la brigade Co, une infanterie italienne qui a combattu dans la dite guerre blanche. Cette campagne brutale entre 1915 et 1918 a vu des soldats piégés dans un froid glacial, luttant non seulement contre les forces austro-hongroises, mais aussi contre les avalanches, les gelures et la famine. Les plaques d'identification trouvées avec les restes ont permis aux autorités de confirmer leur identité, redonnant ainsi un nom à des hommes longtemps considérés comme perdus. Le glacier avait été à la fois leur tombeau et leur protecteur. Aujourd'hui, la fonte des glaces causée par l'augmentation des températures mondiales les a libérés de leurs tombes gelées. 15. Artefacts de bataille. Israël recèle des couches d'histoire sous son sol, mais parfois les découvertes ne datent pas des temps anciens. Près de la ville de Raj Hiaïn, des archéologues à la recherche de vestiges d'une forteresse biblique ont découvert quelque chose d'inattendu. Des reliques d'un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Les trouvailles comprenaient des cartouches de fusil, des obus d'artillerie brisés et même une partie de l'insigne d'un bonnet britannique. Chaque artefact portait les échos de la féroce bataille de Megiddo en 1918, un affrontement entre les forces britanniques et ottomanes qui a façonné l'avenir de la région. Les Britanniques, soutenus par des régiments comme le Norfolk Regiment, ont attaqué les avant-postes ottomans dans cette zone même. Les preuves trouvées sur le site ont révélé le déroulement de la bataille. L'artillerie britannique a tiré de lourds obus de 18 livres, tandis que les soldats turcs ont répondu avec des fusils Mauser fournis par leurs alliés allemands. Les balles et les éclats d'obus éparpillés sur le champ de bataille étaient la preuve silencieuse de cet échange mortel. L'insigne d'un bonnet de soldat britannique,
trouvé à l'intérieur d'une position ottomane, était peut-être le plus frappant. Il montrait à quel point les combats avaient été rapprochés et comment les soldats avaient avancé à travers la fumée et le feu. Ce qui avait commencé comme une fouille de routine s'est transformé en un rappel saisissant de la dernière année de la Grande Guerre. 14. Armes chimiques. La découverte de 2 bidons corrodés dans le parc Fort Houghton, à Washington, D.C., a révélé un lien effrayant avec la Première Guerre mondiale. En 2022, alors que des travaux étaient en cours pour créer un nouveau sentier, un employé du National Park Service a repéré les conteneurs métalliques enfouis dans un monticule de terre. Au début, ils semblaient ordinaires, mais un examen plus attentif a révélé qu'il s'agissait de munitions datant de plus de 100 ans. La découverte a rapidement rappelé le nettoyage de Spring Valley, où des armes chimiques dangereuses de la même époque avaient été découvertes près du campus de l'American University. Les tests ont montré que les bidons étaient très similaires aux projecteurs Livens, des armes ressemblant à des mortiers utilisés entre 1916 et 1918 pour tirer des fûts remplis de produits chimiques toxiques ou inflammables à travers les lignes ennemies. Un autre obus, un projectile de 65 mm avec un adaptateur d'éclatement à 6 pans, suggérait le type de conversion qui transformait l'artillerie conventionnelle en armes chimiques. Ces dispositifs représentaient certaines des innovations les plus meurtrières de la Grande Guerre, lorsque les armées ont expérimenté des gaz et des agents chimiques pour briser l'impasse de la guerre des tranchées. Bien que de nombreux obus aient été détruits après la guerre, certains ont été laissés cachés sous le sol américain. 13. FR. 13. Restes de soldats de la Première Guerre mondiale. Les restes de 22 soldats de la Première Guerre mondiale ont été déterrés en avril 2025 près d'Ypres, en Belgique, une ville à jamais liée à l'effusion de sang de la Grande Guerre. La découverte a été faite près du Pink Bake Golf Club, où une étude antérieure en 2022 avait déjà révélé des signes de tranchées et des fragments d'ossements humains. Ce qui a suivi a été une fouille discrète menée par la Commonwealth War Graves Commission avec des experts de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne travaillant côte à côte. Pendant plus de 10 jours, des archéologues et des historiens militaires ont exhumé les restes ainsi que des dizaines d'objets personnels et d'armes. Cachés sous le sol pendant plus de 100 ans, se trouvaient les contours de bunkers, d'anciennes voies ferrées et de systèmes de tranchées qui marquaient autrefois la brutale ligne de front entre 1914 et 1917. C'était un terrain où les hommes vivaient, combattaient et mouraient à quelques mètres seulement de leurs ennemis. Les restes récupérés ont été remis à l'Institut du patrimoine de guerre de Belgique, où des spécialistes sont maintenant confrontés à la tâche difficile d'identifier les disparus. Une fois identifiés, ces soldats seront enfin enterrés dans un cimetière militaire, recevant ainsi l'honneur qui leur a été refusé pendant si longtemps. 12. Épave du UC-61 allemand. L'épave d'un sous-marin allemand refait lentement surface des sables du nord de la France, offrant un rappel frappant de la Première Guerre mondiale. L'UC-61, un U-boot poseur de mines, s'est échoué près du village de Ouessant en juillet 1917, après avoir été pris lors d'une mission secrète. Son équipage, composé de 25 hommes, avait quitté le port belge de Zeebrugge avec l'ordre de poser des mines mortelles le long des eaux fréquentées au large de Boulogne-sur-Mer. Lorsque la marée les a trahis et que le sous-marin s'est retrouvé bloqué, ils n'ont eu d'autre choix que d'abandonner le navire. Avant de se rendre, l'équipage a fait exploser des explosifs à l'intérieur du navire, l'envoyant sous les vagues. Pendant des décennies, l'épave est restée enfouie sous les sables et les marées mouvantes, cachée de la vue. Mais récemment, de forts courants et de basses marées ont révélé à nouveau sa forme rouillée. Les guides touristiques et les habitants ont été stupéfaits de voir des sections de la coque s'élever de la plage. L'acier tordu
racontant une histoire de sabotage et de survie. L'apparition de l'UC-61 est plus qu'une simple curiosité. C'est un morceau d'histoire vivante, exposé par la mer elle-même. 11. Immense système de bunkers en Flandre. En 2017, lors de travaux de routine pour installer un système d'égout dans le paisible village de Wittschat, en Belgique, des ouvriers sont tombés sur quelque chose d'extraordinaire, caché à plus de 6 mètres sous terre. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas une simple cave ou une tranchée, mais un énorme système de bunkers de la Première Guerre mondiale datant de la bataille de Messine. Ce complexe souterrain construit par les forces allemandes pouvait accueillir jusqu'à 300 soldats, soit une compagnie entière, ce qui en fait l'un des plus grands abris jamais découverts en Flandre. La bataille de Messine en juin 1917 a été brutale, avec plus de 59 000 soldats tués en une seule semaine. Le bunker offrait une certaine protection contre les bombardements constants, mais il était loin d'être confortable. Les archéologues ont découvert des escaliers de 21 marches menant à l'obscurité, des pièces étroites avec des plafonds bas et un air qui devait être lourd et suffocant. La vie à l'intérieur était à l'étroit, tendue et oppressante. Ce qui a rendu la découverte encore plus remarquable, ce sont les plus de 200 artefacts laissés derrière eux. Des bouteilles, des munitions, des baïonnettes et des coupe-fils ont révélé des aperçus de l'existence quotidienne sous terre. 10. FR-10. Obus d'artillerie non explosé. La dernière chose à laquelle on s'attend lorsqu'on déblaye des broussailles dans un parc municipal est de trouver une arme de la Première Guerre mondiale. Pourtant, en août 2025, une équipe d'entretien des pelouses travaillant près du Memorial Park de Houston a découvert un obus d'artillerie non explosé enterré dans les bois. Au premier abord, il ne ressemblait qu'à un morceau de métal rouillé, mais la police s'est vite rendu compte qu'il s'agissait d'une ordonnance centenaire laissée sur place lorsque le parc servait de terrain d'entraînement aux troupes américaines se préparant à la Grande Guerre. À l'époque, ce terrain faisait partie de Camp Logan, une immense installation militaire construite en 1917. Des milliers de jeunes soldats s'y sont entraînés avant d'être envoyés outre-mer sur les champs de bataille d'Europe. Certaines des munitions utilisées pour les exercices n'ont jamais été récupérées, dormant dans le sol au fur et à mesure que la ville grandissait autour d'elle. Lorsque l'obus a été découvert, la police de Houston et l'équipe de déminage sont intervenus, traitant la découverte avec une grande prudence. Des experts ont confirmé qu'il était potentiellement actif et trop instable pour être transporté. Pour assurer la sécurité, l'ordonnance a été détonnée sur place. 9. Étrange photo. Parmi les découvertes les plus incroyables de la Première Guerre mondiale, il y a une photo obsédante récemment découverte. L'image montre un groupe de soldats portant des uniformes usés de la Première Guerre mondiale. Leurs visages sont pâles et creux, leur corps étrangement mince. Au premier abord, elle ressemble à une photo de guerre normale, mais plus on la regarde, plus elle devient étrange. Les hommes semblent se transformer lentement en squelettes, leurs yeux sont sombres et sans vie, leur peau est tendue sur les os. C'est terrifiant, non seulement à cause de l'image elle-même, mais aussi à cause de ce qu'elle pourrait révéler sur leur souffrance. Étaient-ils en train de dépérir à cause de la faim dans les tranchées? Ou une maladie aurait-elle pu être le véritable ennemi qui les a emportés? Selon vous, qu'est-ce qui a causé cette transformation étrange? 8. Bombes à Personfield à Vancouver. En parlant de reliques non explosées de la Première Guerre mondiale, peu de découvertes sont aussi effrayantes que celles faites à Personfield à Vancouver, dans l'État de Washington. En février 2025, lors de travaux de construction sur l'aérodrome historique, un archéologue a repéré ce qui ressemblait à un obus métallique rouillé enfoui dans le sol. Les autorités ont rapidement confirmé qu'il s'agissait probablement d'un obus de mortier Stokes,
un type d'arme couramment utilisé pendant la Grande Guerre. L'équipe de déminage a été immédiatement appelée et, par prudence, elle a creusé un trou et a fait exploser l'obus en toute sécurité sur le site. Plus tard dans la même journée, 2 autres dispositifs similaires ont été découverts à proximité. Fr. Ces 2-là ont été détruites là où elles ont été trouvées, ce qui nous rappelle avec inquiétude que des munitions dangereuses peuvent rester cachées pendant plus de 100 ans. Person Field, qui remonte au début des années 1900, est non seulement le plus ancien aérodrome en activité du nord-ouest du Pacifique, mais aussi l'un des plus anciens des États-Unis. Pendant la période de guerre, il était étroitement lié à l'histoire de l'aviation militaire américaine. La découverte d'une ordonnance active relie directement le Vancouver moderne à ces jours turbulents où les soldats s'entraînaient au combat à l'étranger. 7. Hôpital militaire américain. Lorsque des archéologues ont commencé à creuser à Guérande, dans la ville de Saint-Nazaire, ils ne s'attendaient pas à découvrir les vestiges d'un immense hôpital militaire américain datant de la Première Guerre mondiale. Cachés sous des couches de terre se trouvaient des fondations, des fosses à ordures et des traces d'un complexe médical autrefois prospère qui avait servi les soldats américains il y a plus d'un siècle. Construit en 1917, cet hôpital était l'un des nombreux construits pour que les forces américaines arrivant en France n'aient plus à dépendre uniquement des installations françaises. L'hôpital était relié par des ambulances et des trains médicaux, et certains de ces sites américains pouvaient soigner jusqu'à 25 000 soldats blessés ou malades. Stratégiquement situé près des ports de Nantes et de Saint-Nazaire, l'hôpital de Savenay était directement relié aux lignes ferroviaires qui transportaient les soldats directement du front vers les soins. Parmi les trouvailles, on trouvait des objets simples mais frappants, des flacons médicaux, un rasoir rouillé, des peignes, des tasses et même une pipe autrefois utilisée par un patient ou un médecin. Les archéologues ont également découvert les vestiges d'un système d'eau et de canalisation d'égouts, montrant comment le camp fonctionnait comme une petite ville autonome. 6. Trésors cachés. Les histoires de découvertes étranges en temps de guerre commencent souvent par la peur, et celle-ci n'était pas différente. À Lansing, dans le Michigan, une famille qui nettoyait une vieille maison est tombée sur ce qui ressemblait à une munition de la Première Guerre mondiale. Craignant qu'elle ne soit encore active, ils ont immédiatement appelé la police. L'équipe de déminage est arrivée, a examiné attentivement l'objet et a pris des radiographies. Ce qu'ils ont trouvé était choquant. Ce n'était pas du tout une arme active, mais une enveloppe creuse remplie de trésors. À l'intérieur, il y avait des pièces de monnaie et des billets datant des années 1800 et du début des années 1900, cachés depuis plus d'un siècle. L'obus, qui portait autrefois la puissance de la guerre, avait été transformé en un récipient secret pour la richesse, peut-être mis de côté pendant une période d'incertitude. Imaginez le soulagement de découvrir que ce qui ressemblait à un engin mortel était en fait une capsule temporelle de l'histoire. La famille a gardé le trésor tandis que les autorités ont retiré l'enveloppe en toute sécurité. Des découvertes comme celle-ci montrent comment les objets de la Première Guerre mondiale peuvent porter des histoires bien au-delà du champ de bataille. 5. Le plan du char Mark I. S'il y a jamais eu une découverte qui semble presque mythique, c'est bien le plan perdu du char britannique Mark I, le premier véhicule de combat blindé à chenilles au monde. Pendant des décennies, les experts ont cru qu'aucun plan de conception original n'avait survécu. Puis, contre toute attente, un plan détaillé unique a fait surface, offrant un aperçu rare de la naissance même de la guerre mécanisée. Le Mark I a été introduit en 1916 pendant la Première Guerre mondiale, dans le but désespéré de briser l'impasse de la guerre des tranchées. Sa forme rhomboïdale et ses chenilles lui permettaient de franchir de larges tranchées et d'écraser les barbelés, ce qui en faisait un spectacle terrifiant sur le champ de bataille.
Conçu par le lieutenant Walter Gordon Wilson et William Ashby Triton, il a été construit à Lincoln, en Angleterre, par une entreprise qui fabriquait autrefois des machines agricoles. Le plan redécouvert montre le fonctionnement interne du char avec une précision incroyable. C'est comme regarder une radiographie d'un géant d'acier, révélant comment les ingénieurs du début du XXe siècle ont remodelé la guerre elle-même. Outre le plan, un document de brevet unique a été retrouvé, ce qui renforce encore sa valeur en tant que pièce d'histoire militaire. 4. 2 soldats de la Première Guerre mondiale. La découverte du lieu de repos de 2 soldats de la Première Guerre mondiale, à l'intérieur d'une grotte près de Cerny-en-Laonnois, en France, a ramené à la lumière un chapitre tragique de l'histoire. Pendant plus de 100 ans, le sergent John Smith de Gloucestershire et le canonnier Charles Lightfoot d'Édimbourg sont restés cachés, leur destin inconnu. Leur histoire a commencé en septembre 1914, lorsque la 29e batterie de la Royal Field Artillery a avancé sous un lourd bombardement allemand près de l'Aisne. Les archives suggèrent qu'une position de tir a été touchée par le feu ennemi, tuant les 2 hommes sur le coup, ainsi que 2 camarades dont les corps n'ont jamais été retrouvés. En 2015, des archéologues ont découvert une inscription gravée dans la paroi d'une grotte. Ici repose SGT Smith et 3 Jean RS. Les fouilles ont révélé 2 ensembles de restes et, grâce à des tests ADN fournis par des membres de la famille, les soldats ont finalement été identifiés. En juin 2024, plus d'1 siècle après leur mort, ils ont été enterrés avec les honneurs militaires au cimetière britannique de Vendresse. L'inhumation, dirigée par le Royal Regiment of Artillery et à laquelle ont assisté des descendants, a mis fin aux questions restées sans réponse pendant des générations pour les familles. 3. Navires de la Première Guerre mondiale. Au fond des eaux froides de la mer du Nord, des plongeurs ont finalement découvert l'épave du HMS Nottingham, plus de 100 ans après sa perte pendant la Première Guerre mondiale. Le croiseur, mesurant 140 mètres de long, a été coulé le 19 août 1916 après avoir été touché par 3 torpilles allemandes. L'attaque a tué 38 marins tandis que le capitaine, 20 officiers et plus de 300 membres d'équipage ont été secourus par des destroyers de la Royal Navy à proximité. Pendant des décennies, le lieu de repos final du navire est resté caché malgré de nombreuses recherches. Ce mystère a pris fin en juillet 2025 lorsque l'équipe internationale Project Explore a confirmé l'identité de l'épave à 100 km au large des côtes écossaises, à une profondeur de 82 mètres. Les plongeurs ont illuminé le métal déformé, les tourelles rouillées et les reliques obsédantes, y compris des assiettes blanches estampillées de la couronne bleue de la Royal Navy et le nom du navire en relief sur la poupe. La tragédie du HMS Nottingham a commencé lorsque son équipage a pris le U-boot Tappi pour un bateau de pêche, une erreur fatale qui a permis aux sous-marins allemands de frapper. 2. Trésor du navire jumeau du Titanic pendant la Première Guerre mondiale. Saviez-vous que le Titanic avait une sœur cadette, le Britannic, qui a également connu une fin tragique pendant la Première Guerre mondiale? FR construit en 1914 comme un grand paquebot de luxe, le Britannic a rapidement été repris par l'armée et transformé en navire hôpital. En novembre 1916, alors qu'il se rendait sur l'île grecque de Lemnos, il a heurté une mine et a coulé près de Kea, dans la mer Égée. Bien que la plupart des 1060 personnes à bord se soient échappées, 30 personnes ont perdu la vie lorsque des canots de sauvetage ont été entraînés dans les hélices en rotation du navire. Pendant plus d'1 siècle, l'épave est restée silencieuse à une profondeur d'environ 120 mètres. Elle a été localisée pour la première fois en 1975 par Jacques-Yves Cousteau, mais aucun artefact n'a été récupéré jusqu'à présent. En mai 2025, une équipe de 11 plongeurs a bravé de forts courants
et une mauvaise visibilité pour ramener des trésors à la surface. Parmi les trouvailles, il y avait la cloche de vigie du navire, une lampe de navigation, des plateaux argentés, des jumelles et même un lavabo en porcelaine des cabines de 2e classe qui brillait encore de son émail blanc. 1. Relique rare du navire hôpital. Les navires hôpitaux sont censés sauver des vies, mais parfois l'histoire prend une tournure plus sombre. Le Britannique, navire jumeau du Titanic, a été lancé en 1914 comme un paquebot de luxe brillant, mais a rapidement été mis en service pendant la Première Guerre mondiale. Il est devenu le plus grand navire hôpital du monde, transportant les blessés à travers la mer Égée. Pourtant, le 21 novembre 1916, sa mission s'est terminée en tragédie lorsqu'il a heurté une mine au sud-est d'Athènes. En moins d'1 heure, il a coulé sous les vagues. Plus de 1160 personnes étaient à bord, et, bien que la plupart aient survécu, 30 personnes ont perdu la vie lorsque des canots de sauvetage sont entrés en collision avec les hélices du navire qui tournait encore. Pendant plus d'1 siècle, le Britannique a reposé tranquillement sur le fond marin. Son histoire n'est restée que dans les livres d'histoire, mais aujourd'hui, des plongeurs ont ramené sa mémoire à la surface. En mai 2025, une équipe de 11 plongeurs a passé 1 semaine à explorer ces restes dans des conditions difficiles, luttant contre une mauvaise visibilité et des courants dangereux. À l'aide d'un équipement de pointe, ils ont récupéré des reliques remarquables, la cloche du navire, un feu de navigation du côté bâbord et d'autres accessoires qui servaient autrefois à l'équipage et aux patients. Si vous découvriez un artefact de la Première Guerre mondiale dans votre jardin, que feriez-vous en premier? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus.